Salut les topiens, bonne rentrée à tous, et pour tous ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, j'espère que vous êtes bien reposés, et pour tous les autres, courage bien entendu. Vous n'êtes pas les seuls à faire votre rentrée, à Disneyland Paris, depuis quelques jours il se passe déjà beaucoup de choses, et ça fait plaisir, plutôt des bonnes nouvelles. C'est vrai que tout l'été il y a eu des annonces qui ont été perçues comme assez négatives, tout le monde a suivi le scandale des passeports annuels, le retour du Stand-by Pass, le lancement du Disney Premier Access, des annonces qui concernaient surtout l'exploitation et des changements de stratégie commerciale. Aujourd'hui, vous inquiétez pas, on va essentiellement parler d'attractions, d'imagineering et de tout ce qui a été annoncé et de tout ce qui arrive dès la rentrée à Disneyland Paris. Première nouvelle et première très bonne nouvelle, les Walt Disney Studios décident d'ouvrir un nouveau land qui s'appellera désormais World of Pixar. Alors attention, il ne faut pas s'enflammer, c'est pas l'ouverture d'un land entier avec 4 ou 5 attractions qui sortiraient de nulle part. En fait, suite au lancement de l'attraction Cars Road Trip au début de l'été, Disneyland Paris a décidé de présenter une nouvelle zone thématique qui englobe plusieurs espaces thématiques déjà existants et qui historiquement se situaient dans la zone Toon Studio. À l'origine, Toon Studio était plutôt une zone réservée aux classiques d'animation, aux personnages des dessins animés, aux premiers personnages Disney comme Mickey et Minnie, mais petit à petit, au fur et à mesure des extensions successives, cette zone, elle s'est pixarisée en quelque sorte. Il y a d'abord eu les arrivées de l'attraction Crush Coaster, mais aussi de la toute première zone thématique Cars, puis il y a eu l'ouverture de Toy Story Playland, et enfin en 2014, c'était l'ouverture de Ratatouille. Et finalement, Pixar commence à l'emporter sur cette zone, et donc il y aura désormais une zone Pixar, comme il en existe une à Disney California Adventure, qui est une zone absolument fabuleuse qui s'appelle Pixar Pier, et puis il y avait aussi la Pixar Place à Disney Hollywood Studios qui était un peu plus modeste, mais qui a intégré Toy Story Mania. Donc concrètement, rien ne change à l'heure actuelle dans cette zone. Il y aura toujours les attractions Crush Coaster, Ratatouille, Cars Road Trip, mais petit à petit, cette zone va proposer une nouvelle expérience thématique. Là, depuis quelques jours, ils refont des peintures à certains endroits pour intégrer des clins d'œil à l'univers de Pixar. Il y a déjà la mise en place de nouveaux snacks, de nouveaux espaces thématiques dédiés au food. Il y en a un juste à côté de Cars qui a été installé, il y en a un qui est à l'entrée de Toon Studio désormais. Donc concrètement, oui, ça ne change pas grand-chose du jour au lendemain. Mais pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'enfin, les Walt Disney Studios tournent la page de son échec et proposent une vraie cohérence en termes d'aménagement de ces lands et de ces espaces thématiques. Ça permet d'installer une forme de direction artistique et dès qu'il y aura un petit peu plus de budget, il est évident que le petit village de Toontown va disparaître pour devenir une zone 100% Pixar. Il est évident que les tapis d'Aladin seront sans doute rethématisés et j'imagine d'ailleurs que ça pourrait être un espace thématique autour de Vice Versa parce qu'il y a une attraction du même genre qui existe à Disney California Adventure. Ils vont harmoniser le merchandising, ils ont déjà commencé à harmoniser le food. Plus le temps passe, plus c'est ce que je recherche dans les parcs Disney. C'est-à-dire l'harmonie visuelle, la cohérence thématique et même si évidemment les univers Pixar sont pas forcément tous les mêmes, ils ont une même direction artistique. En tout cas, il y a eu une vraie et une seule direction artistique pendant plus de 20 ans à ce studio et il y aura aussi des rencontres personnages, des petits happenings qui viendront renforcer cette immersion et jusque-là, c'était pas forcément le cas puisque ça se passait plutôt de l'autre côté du studio. Et d'ailleurs, juste avant le Covid, il devait y avoir une saison Pixar Walt Disney Studios. L'année dernière, il y aurait dû avoir une saison Pixar Walt Disney Studios. D'ailleurs, certains d'entre vous ont remarqué qu'elle avait eu lieu en quelque sorte puisque pendant quelques semaines, il n'y avait plus que de personnages Pixar et des drapeaux Pixar sur le Walt Disney Studio. Ça permettra aussi peut-être de réutiliser des éléments visuels et sonores qui ont été développés pour le Pixar Festival à Disneyland Resort. Il y avait eu aussi une parade Pixar à Disney California Adventure. Bref, je pense qu'on gagne en cohérence, en lisibilité pour le visiteur, mais ça promet surtout un bel avenir au Walt Disney Studios et une cohérence enfin retrouvée. Par ailleurs, Pixar n'est pas très bien connu du grand public européen et français. Souvent, les Français confondent le classique d'animation avec la sortie d'un film comme par exemple Coco, surtout depuis que John Lasseter a décidé d'insuffler la même direction artistique au classique d'animation en termes de visuel, depuis la sortie de films comme Réponse ou Volt. Et enfin, autre très bonne nouvelle, c'est que cet espace thématique en annonce un autre. Désormais, dans ce World of Pixar n'est plus intégré le théâtre Animagique. Et il se pourrait que les Walt Disney Studios changent complètement de concept et gagnent là aussi en cohérence. À l'origine, les Walt Disney Studios, c'est différents plateaux de cinéma et sur chaque bâtiment, il y a un numéro qui indique sur quel plateau on se trouve. Ce sera plus forcément le cas. Les Walt Disney Studios pourraient devenir une rue de Los Angeles. On pourrait être sur le Hollywood Boulevard et non plus une reproduction du Hollywood Boulevard et toute l'entrée des Walt Disney Studios qui comprend donc le Hollywood Tower Hotel, le Studio Theater, Animagic, Stitch Live. Toutes ces salles de spectacle pourraient devenir le Theater District, c'est-à-dire des théâtres de la comédie musicale, ce qui est déjà devenu cet endroit-là, qui de toute façon a toujours été dédié au spectacle. C'était un projet qui avait déjà été imaginé, qui était en cours, qui prévoyait même l'intégration de soirines entre Stitch Live et le Studio Theater. Encore une fois, tout cela vient donner une forme de cohérence et permet aux visiteurs de mieux se retrouver et surtout de mieux s'immerger dans les univers de Disney
Donc j'ai très hâte de voir ce que ça pourrait donner. Autre bonne nouvelle, Disneyland Paris continue de vouloir relancer les spectacles en salle et de les installer dans la durée surtout. Vous avez suivi cet été, on en a parlé sur la chaîne, le lancement du spectacle Studio D, la Dream Factory. Et bien dès le 23 octobre, c'est le parc principal qui pourra de nouveau accueillir un spectacle vivant. Il s'agit du spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, qui avait déjà bien cartonné lors du Festival du Roi Lion et de la Jungle en 2019, qui était revenu à une période en 2020 mais qui a dû être interrompu à cause de l'augmentation de nombre de cas de Covid dans l'équipe du spectacle. Et donc les castings ont été effectués et l'équipe serait prête à jouer des nouveaux spectacles à partir du 23 octobre. Bien entendu, la bande son, la storyline du spectacle n'ont pas été modifiées. En revanche, il se pourrait qu'ils retravaillent un petit peu la mise en scène pour la rendre plus fluide. Ils avaient aussi amélioré l'éclairage, il se pourrait que là aussi, ils aient retravaillé tout ça encore une fois. Et ce qui est amusant, c'est que fin octobre, début novembre, c'est aussi à cette période-là que sera proposé le spectacle Le Roi Lion à Paris, la véritable comédie musicale. Et j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à découvrir ce spectacle à Disneyland Paris, qui est une version revisitée de la comédie musicale, qui est une très belle introduction à cet univers et à ces musiques. Une chose à voir au moins une fois dans sa vie si on aime la comédie musicale. Il se pourrait aussi qu'on ait le retour des cavalcades. Vous l'avez vu ces derniers jours, il y en a beaucoup à Disneyland Paris puisqu'il y a eu le Festival des Princesses. Mais ce qui arrive surtout, c'est le festival d'Halloween. Et donc, comme l'année dernière, ils vont essayer de maintenir leur saison en décorant l'ensemble du parc, en modifiant toutes les rencontres personnages pour désormais proposer l'ensemble des vilains, une offre food aussi complètement adaptée. J'imagine aussi que cet Halloween sera sans doute un peu plus axé sur l'univers de Cruella, mais ça, je pense que ce sera plutôt pour les Walt Disney Studios, où il y a déjà une cavalcade d'ailleurs avec Cruella. Et enfin, le retour des cavalcades, oui, c'est un projet. Pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé, mais il est possible que, comme l'année dernière, ils ressortent certains chars de la parade d'Halloween. On ne sait pas encore si, pour l'instant, le parc souhaite revenir à un mode de fonctionnement classique en dévoilant à nouveau les horaires de ces parades, en rassemblant les chars sur un seul et même spectacle, ou peut-être même en refaisant ce qu'ils avaient fait lors des saisons précédentes, c'est-à-dire les fameux show-stop. Autre bonne nouvelle, Disneyland Paris a dévoilé ce qui se passait en dessous des échafaudages du château de la Belle au Bois dormant. D'ailleurs, ça offre un point de vue assez étonnant, assez original. C'est assez bizarre de se retrouver aussi proche des tourelles alors que d'habitude, forcément, elles sont complètement inaccessibles au-dessus du vide. Et on voit que pour l'instant, les artisans en sont plutôt aux finitions, c'est-à-dire aux dorures. Vous le savez, toutes les tourelles du château de la Belle au Bois dormant sont peintes à la véritable feuille d'or. Certaines tourelles ont été complètement remplacées, donc les dorures ont dû être entièrement refaites, en plus des peintures. Et donc, ils en sont aux finitions. Et je vous invite d'ailleurs à continuer à regarder la série Behind the Attraction. Et un peu dans l'indifférence générale, ils ont ajouté des nouveaux épisodes sur Disney+, et notamment un sur l'histoire des châteaux Disney. Et ça comprend bien entendu le château de Disneyland Paris, qui est quand même un de ceux qui fascine le plus les fans Disney, y compris même dans les parcs américains. Je vous invite à voir cet épisode qui est absolument passionnant, ainsi qu'un autre aussi sur les modes de transport que j'ai particulièrement adoré. Et c'est pas pour rien qu'il y a un train dans mon décor. Et autre bonne nouvelle qui concerne là aussi le château de Disneyland Paris. Vous le savez, le Noël enchanté de Disneyland Paris est de retour. Donc après Halloween, ce sera tout de suite Noël, avec là aussi sans doute un programme adapté. Mais surtout, le Nouvel An est bien maintenu pour l'instant à Disneyland Paris. Et sur la page officielle du Nouvel An de Disneyland Paris, il est indiqué qu'il y aura bien un feu d'artifice qui sera tiré à minuit. Un feu d'artifice qui semblerait être tiré depuis le château de la Belle au Bois dormant, ce qui suggère que peut-être que les échafaudages seront descendus à ce moment-là et que les projections seront possibles. Et il se pourrait donc que s'il y a un feu d'artifice aussi qui soit tiré lors du Nouvel An, il se pourrait aussi qu'en fin d'année, les spectacles nocturnes soient aussi de retour à Disneyland Paris. Voilà pour la vidéo 100% bonne nouvelle, en espérant que les conditions et que le Covid ne viennent pas dégrader la qualité de l'expérience une nouvelle fois à Disneyland Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!